C'est parti, Yvon. Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 12 mai 2020. Je vais vous donner l'ouverture de l'Assemblée en 1.1, en vertu de l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part. Délibérer et voter à la séance par visioconférence et conférence téléphonique. L'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 précise que ces séances tenues à huis clos doivent être rendues publiques le plus rapidement possible suite à leur tenue, notamment en utilisant le site Internet municipal. Le Conseil accepte par la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence et conférence téléphonique. La session est ouverte à 19h30 sous la présidence de M. Yvon Bourassa, maire, Mme Valérie Cloutier, directrice générale, agit à titre de secrétaire trésorière de l'Assemblée et assiste à la séance par visioconférence. Mme Cloutier. Je confirme aux membres du Conseil que la séance est enregistrée et que cet enregistrement sera disponible sur le site Internet municipal en vertu de l'arrêté 2020-029. Sont présents à cette séance Monsieur le maire Yvon Bourassa, Mme Julie Ricard, conseillère au siège numéro 1, M. Nicolas Hamelin, conseiller au siège numéro 2, M. Yvan Hamelin, conseiller au siège numéro 3, M. Daniel Beaupré, conseiller au siège numéro 4, Mme Suzanne Belland, conseillère au siège numéro 5 et Mme Dominique Lavallée, conseillère au siège numéro 6. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 1, administration de la municipalité. 1.1, ouverture de l'Assemblée. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption de procès-verbaux de séance de avril 2020. 1.4, dépôt du bordereau de correspondance. 1.5, première période de questions, parole à l'Assemblée. 1.6, COVID-19, situation, services municipaux. 1.7, COVID-19, entériner les directives municipales. 1.8, signature, lettre d'entente pour retraite. 1.9, plan de vol, renouvellement d'entente. En 2, trésorerie. 2.1, bordereau de dépenses du mois. 2.2.1, gestion des eaux, autorisation de paiement résiduel du rachat de la camionnette. 2.3, autorisation, remboursement de frais des élus. En 3, sécurité publique, aucun point en sécurité publique. 4, transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1, entente intermunicipale relative de la collecte des déchets, collecte supplémentaire 1100 litres. 4.2, autorisation, fourniture et travaux de rechargement des chemins. 4.3, rang Saint-Alphonse, limitation de vitesse. 4.4, camion pour le transport des ordures, scénario en cas de risque de radioactivité. 4.5, marquage de la chaussée, contrat 2020. 4.6, carrière et sablière, relevé par drone. 4.7, déneigement des chemins, modification au contrat. En 5, aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 6, loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1, loisirs et culture. 6.1, annulation de festivités. 6.2, ouverture de postes, vie citoyenne et communication. En 7, autres sujets, motion de remerciement, M. Hugues Carpentier. 7.2, Varia. 7.2.1, MRC Mekinac, projet pique-nique gourmand. 7.3, période de questions, parole à l'Assemblée.
7.4, levée de l'Assemblée. J'ajouterai au point 2.2.1, gestion des eaux, autorisant paiement résiduel pour rachat de la camionnette. En rajoutant 7.2.1, MRC de Mekinac, projet pique-nique gourmand. En retirant le point 4.1, entente intermunicipale relative à la collecte des déchets, collecte supplémentaire 1100. Puis en retirant le point 4.7, déneigement des chemins, modification au contrat. Puis en laissant le point varia ouvert. Proposeur. Nicolas propose. Monsieur Nicolas Hamelin propose, appuyé par Yvan Hamelin. Monsieur Yvan Hamelin. Un point 1.3, adoption des procès-verbaux de séance avril 2020. Considérant que le procès-verbal des 2 dernières séances ordinaires ont été remis aux élus avant la présente session, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, en conséquence, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 soit adopté tel que rédigé. Proposeur. Suzanne. Madame Suzanne Bellin, appuyée par Dominique Lavallée. Madame Dominique Lavallée. Tout le monde est d'accord. 1.4, dépôt du bordereau de correspondance. Considérant le dépôt du bordereau de correspondance du mois de 2020, faisant état de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire et devant être présentée au Conseil, en conséquence, les résolus du Conseil municipal acceptent le dépôt du bordereau de correspondance de mai 2020. Proposeur. Daniel Beaupré. Monsieur Daniel Beaupré, appuyé par Suzanne. Madame Suzanne Bellin. Tout le monde est d'accord? Oui. Première période de questions. En raison de la tenue à huis clos de la présente session, un avis a été publié invitant les citoyens à poser leurs questions en regard de l'ordre du jour de la présente séance. Il n'y a aucune question qui a été transmise à l'attention du Conseil. Les gens avaient jusqu'à 15 heures aujourd'hui pour faire parvenir leurs questions. Donc, suite à la diffusion web de la présente session, si d'autres questions nous sont transmises, je vais faire la mise à jour, je vais pouvoir répondre là, aux questions des citoyens qui nous seront adressées par l'adresse courriel lacaussable avec les traits d'union à commercial-region-mekinac.com. 1.6, COVID-19, situation, services municipaux. Considérant les directives gouvernementales encore en vigueur en lien avec la pandémie et la COVID-19, considérant que la municipalité détermine les services essentiels pour sa population, considérant les mesures de mise en place jusqu'à maintenant et les obligations municipales à adopter pour le personnel et le public lors de la réouverture, considérant le déconfinement n'est pas encore permis pour les déplacements et les activités non essentielles, considérant que la période de pêche débute seulement le 1er juillet sur le lac aux Sables, considérant l'évolution de la situation par rapport à l'ouverture des écoles primaires et du sondage réalisé auprès des parents des enfants ayant fréquenté le camp de jour 2019. En conséquence, il est résolu que le Conseil maintient la fermeture au public de l'hôtel de ville, les salles municipales et de la bibliothèque, ainsi que les parcs incluant la rampe de mise à l'eau du parc La Pointe du Vieux-Moulin. Il est de plus résolu de reporter à la prochaine séance la décision sur la tenue ou non de camp de jour 2020, qui sera décidée suite à la réception du guide de la CNESST et de l'Association des camps de jour. Proposeur. Yvan Nicolas. Hamelin. Monsieur Yvan Hamelin propose, appuyé par Nicolas Hamelin. Monsieur Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? 1.7. COVID-19, entériner les directives municipales. Considérant les rencontres du Comité de sécurité civile et la présentation au syndicat, considérant l'adoption des directives municipales 1 à 5, en conséquence, il est résolu que le Conseil adopte la directive numéro 6 portant sur les directives d'encadrement du travail dans le contexte de pandémie. Proposeur. Suzanne. Madame Bellin, appuyée par
Daniel Beaupré. M. Beaupré. Tout le monde est d'accord. 1.8. Signature, lettre d'entente pour retraite. Considérant la présentation du projet d'entente de retraite et l'accord de l'employé concerné du syndicat et de la municipalité, en conséquence, il est résolu que le Conseil autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité l'entente des modalités pour la retraite de M. Rénal Vallée, effective du 1er mai 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Proposeur. Yvan. Nicolas Hamelin. M. Nicolas Hamelin propose, appuyé par Yvan. Julie Ricard. Mme Julie Ricard. Tout le monde est d'accord. 1.9. Plan de vol, renouvellement d'entente. Considérant l'utilisation du logiciel e-Decide pour le Conseil sans papier depuis 2016, en conséquence, il est résolu que le Conseil autorise le renouvellement de l'entente avec la société Plan de vol pour la fourniture et le soutien technique relatif au logiciel e-Decide pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 et autorise la directrice générale à signer la documentation relative à ce renouvellement. Proposeur. Dominique Lavallée. Mme Dominique Lavallée, appuyée par Daniel Beaupré. M. Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? 2.1. Trésorerie, bordereau de dépenses du mois. Considérant que la liste des comptes ainsi que toutes les factures du mois ont été vérifiées par M. Nicolas Hamelin et Mme Dominique Lavallée, considérant que tous les conseillers ont à leur disposition la liste des comptes à payer pour vérification, considérant le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, considérant le cumul des journaux 1063 à 1064, considérant le cumul des rapports de salaire net couvrant la période de paiement du 1er avril au 30 avril 2020 et portant les numéros 3269 à 3284. En conséquence, il est résolu d'approuver et payer les comptes présentés par la liste suggérée des paiements au 30 avril 2020 au montant de 46 829,46, d'entériner les dépenses préautorisées au montant de 70 951,60 et d'entériner les paiements de salaire net au montant de 45 549,46. Je suis signé par la présente et certifie qu'il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrétées dans la liste des comptes en date du 30 avril 2020. Proposeur. Nicolas Hamelin. M. Nicolas Hamelin propose, appuyé par Dominique Lavallée. Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord? 2.2. Engagement de crédit. Il est résolu que les engagements de crédit suivants soient adoptés. Équipement et matériel de protection au montant de 1 100 $ avant taxe. Ça, c'est en administration générale. En service incendie, habits de combat au montant de 1 700 $ avant taxe. Ça, c'est dans le budget incendie. Matériel divers de signalisation au montant de 1 830 $, c'est dans le budget signalisation transport. Proposeur. Suzanne. Mme Suzanne Belland, appuyée par Julie Ricard. Mme Julie Ricard. Tout le monde est d'accord? Oui. 2.2.1. Gestion des eaux, autorisation, paiement résiduel pour rachat de camionnettes. Considérant l'aide financière pour le projet de mise en commun de services en milieu municipal, considérant l'entente intermunicipale de mise en commun pour la gestion des eaux avec la municipalité de Notre-Dame de Montauban, considérant la location de la camionnette par crédit bail, en conséquence, il est résolu que le Conseil autorise le paiement de 35 737,82, incluant les taxes applicables, soit le montant résiduel à l'Apérade Ford, pour compléter l'achat de la camionnette F-150 2018, utilisée par le service de gestion des eaux. Proposeur. Yvan Hamelin. M. Yvan Hamelin propose, appuyé par Daniel Beaupré. M. Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? En 3, sécurité publique, on n'a aucun point en sécurité publique. En 4, transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1,
entente intermunicipale relative à la collecte des déchets, collecte supplémentaire de 1100 litres. C'est un point qui a été retiré à l'ordre du jour. 4.2, autorisation fourniture de travaux de rechargement des chemins. Considérant la planification des travaux de rechargement 2020, les demandes d'aide financière et la localisation des sites, considérant le matériel disponible et les règles entourant la rotation des entrepreneurs, notamment pour le contrat sous la barre des seuils établis par les contrats de gré à gré, considérant les frais de transport du matériel. En conséquence, il est résolu que le Conseil accepte l'offre de fourniture de la pierre concassée de Carrière-Crête incorporée à un taux de 10 $ la tonne pour une quantité approximative de 5 000 tonnes pour l'année 2020. Proposeur. Yvan Hamelin. J'ai oublié aussi que le directeur des travaux publics est autorisé à retenir les services des transporteurs selon les opérations de chargement lors des travaux. Proposeur Yvan Hamelin, appuyé par Nicolas Hamelin. M. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. Rang Saint-Alphonse, limitation de vitesse. Considérant une demande reçue pour l'abaissement de la limite de vitesse sur le rang Saint-Alphonse, considérant les données doivent être enregistrées pour établir l'état de la situation, considérant que le rang Saint-Alphonse est une portion de la route 153 sous la responsabilité du ministre des Transports. En conséquence, il est résolu que le Conseil procède au déplacement d'un indicateur de vitesse pédagogique sur le rang Saint-Alphonse pour enregistrer les données relatives à la circulation sur cette portion de rue et permettre l'analyse de la situation. Proposeur. Yvan Hamelin. Monsieur Yvan Hamelin, appuyé par Dominique Lavallée. Madame Lavallée. Tout le monde est d'accord? Camion pour le transport des ordures. Scénario en cas de risque de radioactivité. Considérant que le camion effectuant le transport des ordures peut être confiné en cas de test positif de radioactivité par la Régie de gestion des matières résiduelles, considérant que cette situation n'a pas été rencontrée jusqu'à maintenant, considérant que ce type de situation peut se rencontrer lorsque les patients subissent des traitements de chimiothérapie et disposent aux ordures des sous-vêtements de type jetable, considérant que le confinement équivaut au même inconvénient que lors d'un bris. En conséquence, il est résolu que le Conseil n'adhère pas à un plan de remplacement de camions en cas de confinement pour cause de radioactivité avec les autres municipalités de la MRC de Mekinac et procédera à la location par lui-même si la situation le nécessite. Il est de plus résolu de sensibiliser la population à disposer de façon conforme des déchets pouvant avoir des taux de radioactivité, notamment des couches jetables utilisées par des personnes subissant des traitements contre le cancer. Proposeur. Nicolas Hamelin. M. Nicolas Hamelin, appuyé par Daniel Yvan Beaupré. Hamelin. M. Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? 4.5. Marquage de la chaussée, contrat 2020. Considérant la planification des travaux de marquage pour 2020, considérant les demandes de proposition et la réception d'une seule offre, en conséquence, il est résolu que le Conseil octroie le contrat de marquage de la chaussée 2020 à Marquage et Traçage Québec pour un montant de 8 169 selon leur offre de service du 11 mai 2020. Proposeur. Dominique Lavallée. Madame Dominique Lavallée, appuyée par Julie Ricard. Madame Julie Ricard. Tout le monde est d'accord? Carrière et sablière, relevée par drone. Considérant la résolution 2020-04-132, considérant la demande pour 5 sites, en conséquence, il est résolu que le Conseil accepte l'offre de service de la firme Arpentage Boisfranc du 8 mai 2020 pour un montant de 4 530 $ et 10 sous, incluant les taxes applicables. C'est payable par le Fonds local 1, Carrière et Sablière. Proposeur. Yvan Hamelin. M. Yvan Hamelin propose, appuyé par Nicolas Hamelin.
M. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? En 5, aménagement urbanisme et mise en valeur du territoire, on n'a aucun point. En 6, loisirs, culture, santé. 6.1, annulation d'activités, annulation des festivités. Considérant les directives du gouvernement d'annuler toutes les activités sportives et culturelles jusqu'au 31 août 2020, considérant que la tenue de la majorité des événements habituels du territoire sont pratiquement impossibles à réaliser dans le respect de toutes les mesures de protection pour le public, les bénévoles et les employés impliqués, considérant les restrictions en place actuellement, notamment les accès aux salles et parcs municipaux. En conséquence, il est résolu que le Conseil municipal confirme l'annulation de tous les événements culturels, sportifs et de loisirs majeurs figurant dans sa programmation habituelle, et ce, minimalement jusqu'au 31 août 2020, en conformité avec la directive gouvernementale du 10 avril dernier. Cela inclut notamment la célébration de la fête nationale, la Saint-Jean, la fête des voisins et tout autre événement majeur qui utilise les infrastructures publiques. Proposeur. Dominique Lavallée. Mme Dominique Lavallée, appuyée par Mme Suzanne Belland. Tout le monde est d'accord? Ouverture de poste, vie citoyenne et communication. Considérant la vacance au poste de coordonnateur en loisirs, communication et vie associative, considérant que le Comité des ressources humaines a effectué l'évaluation des fonctions associées au poste au sein de l'organisation et des tâches qui lui sont associées, considérant les observations présentées au Conseil et le tableau de répartition proposé. En conséquence, il est résolu que le Conseil procède à l'ouverture des postes suivants: un coordonnateur vie citoyenne et aux communications, c'est un poste cadre, puis un intervenant en loisirs, poste étudiant, qui sera ouvert suite à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Proposeur. Nicolas Hamelin. M. Nicolas Hamelin propose, appuyé par Dominique Lavallée. Mme Dominique Lavallée. Tout le monde est d'accord? Autre sujet. 7.1. Motion de remerciement pour M. Hugues Carpentier. Je m'associe aux membres du Conseil pour donner une motion de remerciement à M. Hugues Carpentier pour son implication et le travail qu'il a effectué durant son passage au sein de l'organisation de la municipalité de la Côte-Sable, à titre de coordonnateur en loisirs, communication et vie associative. Son dynamisme et son expérience en communication ont été remarqués tout au long de sa présence parmi nous, et notamment lors du déploiement des mesures d'urgence relatives à la tornade de juillet dernier. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. C'est une motion de remerciement. 7.2. Varia. On n'a rien d'ajouté au Varia. 7.2.1. MRC de Mekinac, projet pique-nique gourmand. Considérant le projet pique-nique gourmand de la MRC de Mekinac, en conséquence, il est résolu que le Conseil de la Côte-Sable adhère au projet pique-nique gourmand de la MRC Mekinac et confirme vouloir obtenir 2 tables identifiées au projet. Proposeur. Yvan Hamelin. M. Yvan Hamelin propose, appuyé par Daniel Beaupré. M. Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? Période de questions, parole à l'Assemblée. Comme il n'y a pas de période de questions et n'ayant pas de public, on invite les gens à transmettre leurs questions pour la prochaine séance du Conseil municipal. L'avis public est présenté sur notre site Internet et la page Facebook dans la semaine précédant la séance du Conseil. Puis vous avez jusqu'à 15 heures le jour de la séance pour nous transmettre vos questions au Lac aux Sables avec trait d'union à commercial regionmekinac.com. Il est 19h56. Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, il est résolu que la séance soit levée à 19h56. Proposeur. Nicolas Hamelin. M. Nicolas Hamelin, appuyé par Yvan Hamelin. la séance est levée.
Je demande à Mme Cloutier de fermer l'enregistrement. Merci à tout le monde.